Bonjour à tous les médiateurs curieux, je suis heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Vous êtes-vous déjà demandé comment votre cerveau et votre corps font équipe ensemble pour pouvoir générer du mouvement? Eh bien, c'est l'interrogation principale de la médiation sinokinétique, et comment la neurologie et la biomécanique travaillent ensemble, ça va être le sujet de cette vidéo, afin de réaliser un acte moteur qui soit adapté à votre environnement. Alors, votre cerveau, il est tout le temps en train de discuter avec le monde qui l'entoure, il prend de l'information, on appelle ça le cycle perception-action. Vous voyez quelque chose, votre cerveau analyse, il se dit tiens, si je fais ça, il va peut-être se passer ça. Vous réalisez une action et ensuite vous voyez si cette action a été efficace afin de voir si l'effet escompté a été réalisé. Il faut savoir que le cerveau fait des prédictions motrices en permanence afin de simuler les résultats de son action et pour voir effectivement la meilleure simulation qui sera choisie pour réaliser son but. Mais il a besoin de capteurs sensoriels et de messages pour l'informer. Et son rôle, lui, c'est de centraliser l'ensemble de ces messages et de les comparer à l'expérience qu'il connaît déjà sur le sujet. Il imagine ainsi en permanence ce qui pourrait arriver et ce qui vous faisiez telle ou telle chose. Sélectionne ensuite l'action qui va lui paraître la plus adaptée. Puis, il attend le retour de celle-ci par l'information de vos sens et de différents capteurs pour réajuster au cas de raté, et on appelle ça une boucle cybernétique. C'est très important parce que cela permet au cerveau de comparer avec ce qui s'est passé et ce qui était prévu, et ainsi d'ajuster sa façon de faire lors de la prochaine tentative. C'est comme ça que l'apprentissage se fait quotidiennement. Alors cet apprentissage, il est aussi sous la dépendance d'autres facteurs que des facteurs physiques. Également, votre système de croyance peut influencer sur l'apprentissage et ça va orienter nos choix, et nous verrons ça lors d'une prochaine vidéo. Comment ça se passe anatomiquement? Eh bien, lors de la création et la réalisation d'un mouvement, il y a différentes parties du cerveau qui vont être mises en jeu. L'arrière du cerveau, la partie occipitale, c'est plutôt pour la perception, comme la vue et l'ouïe, avec la partie temporale. L'avant, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, c'est le chef d'orchestre pour les mouvements et qui va permettre une planification et de prendre des décisions motrices. Donc avant de bouger, il faut regarder les informations qui arrivent et on cherche dans l'ensemble de ces souvenirs pour imaginer le résultat afin de pouvoir lancer le mouvement. Eh bien, il y a deux façons pour pour l'ensemble des sens, pour percevoir le monde, qui vont permettre de réaliser ce mouvement, et qui sont essentielles aux différentes thérapies manuelles. C'est ce qu'on appelle l'interoception et l'extéroception. On pourrait dire également la proprioception pour l'interoception. Eh bien, l'extéroception, c'est tout ce qui vient de l'extérieur de notre corps, et c'est ce que vous voyez, ce que vous entendez, et ce que vous touchez. Alors que la proprioception, c'est la sensation de la position et du mouvement de vos articulations, de votre corps, mais vu de l'intérieur. C'est une perception inconsciente qui vient de nos muscles, nos articulations, nos tendons et notre peau. Et grâce à elle, on peut savoir où sont localisés nos bras, nos jambes, sans avoir obligatoirement à les regarder. Et ce retour, ce rajustement est permanent et en temps réel, on appelle ça le feedback. Et c'est très important pour ajuster nos mouvements. C'est grâce à cela que nos mouvements sont coordonnés et que vous n'allez pas rater le verre que vous voulez attraper sur la table. Notre cerveau va mélanger en permanence ces deux types de perception, extéroception et proprioception, pour savoir où est votre corps et comment il bouge. L'extéroception et donc la proprioception travaillent ensemble pour vous donner une image complète de ce qui est à l'extérieur, mais également de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, avec une précision assez importante. Alors, si l'un de ces systèmes ne fonctionne pas bien, on va avoir des difficultés de coordination du geste. Et donc, au fur et à mesure de notre apprentissage, notre cerveau crée des programmes neuromoteurs sous forme d'enchaînement avec les muscles, avec les articulations, un système d'enchaînement spécifique pour planifier différents types de mouvements. C'est par exemple grâce à ces schémas qu'on peut apprendre différents gestes sportifs. Un schéma neuromoteur, donc, c'est une représentation de votre système nerveux central, en l'occurrence le cerveau, qui nous permet de bouger en fonction de ce qu'on a déjà vécu et de ce que l'environnement va nous demander comme adaptation. Dans l'apprentissage moteur, il existe plusieurs possibilités. Soit l'organisme a
déjà fait cette action, il va alors chercher dans sa banque de données une cassette de celle-ci et la faire passer en boucle. C'est ce qui se passe lors d'une action répétitive, comme lorsqu'on va monter des marches d'un escalier. Les premières marches, on réfléchit, et après on ne regarde plus les marches et on monte de façon robotique. Eh bien, on appelle ça le feed-forward. Soit je n'ai jamais fait cette action, ou je ne la maîtrise pas, et j'ai besoin d'analyser en permanence le retour d'informations pour réajuster en temps réel. Et ça, on appelle ça le feedback. Ce sont les premières marches où je dois être très attentif. Bon, c'est un peu caricatural car, en règle générale, les actions mélangent ces deux types de programmation, feedback et feed-forward, afin de s'adapter aux changements de situation. Ainsi, on peut passer des cassettes, entre guillemets, grâce aux enchaînements qui ont déjà été programmés, pour libérer un peu d'espace sur le disque dur et être concentré sur ce qui est vraiment important. Par exemple, le schéma de masse du mouvement de mon bras pour tirer le tir à l'arc, eh bien c'est toujours le même. C'est ce qu'on appelle le feed-forward. Mais je vais l'adapter pour ne pas rater la cible. Et là, je vais être bien plus précis grâce au feedback. Ces schémas se mettent en place et s'améliorent avec la pratique, et lorsqu'on peut varier en fait les situations différentes, le cerveau apprend de plus en plus. Donc le schéma devient de plus en plus flexible et le cerveau apprend. Cependant, parfois, ces schémas neuromoteurs peuvent devenir un peu dépassés, moins efficaces, voire inappropriés, parce qu'on a mal, parce qu'on ne fait pas assez d'exercice, qu'on a pris des mauvaises habitudes. Le cerveau reste alors un peu figé, sclérosé sur un schéma obsolète, plus orienté vers la protection des contraintes internes, finalement qu'un mouvement adaptatif à l'environnement qui serait performant. Par rapport à cela, il répond moins bien aux sollicitations et le risque de blessure et de douleur va augmenter proportionnellement avec une mauvaise coordination du geste. Le corps compense, et donc à cause de ce manque d'évolution de schémas sclérosés, en sursollicitant d'autres schémas pour réaliser quand même ce geste qui est demandé par le cerveau pour réaliser une action. C'est là que la médiation cynokinétique entre en jeu. En fait, cette technique, c'est une approche douce qui vise à travailler avec le cerveau afin de réactualiser des schémas neuromoteurs dépassés et de pouvoir les réintégrer à l'effort de mouvement global. Elle se base finalement sur ce dont on a parlé, ce cycle, perception, action, et sur la façon dont votre cerveau utilise les informations qui viennent de son environnement. Notamment l'extéréception dont on a parlé, la proprioception également, pour pouvoir faire un schéma neuromoteur adapté. Cette approche utilise l'information, ces deux types d'informations, pour dialoguer neurologiquement avec vous, sans que vous en ayez conscience. Et on veut essayer de discuter avec le décideur. On espère que les employés, entre guillemets, orthopédiques, vos articulations, vos muscles, etc., vont redescendre l'ordre qui vient d'en haut, du cerveau. L'idée de la médiation cynokinétique, c'est de dialoguer avec ce cerveau pour corriger les schémas de mouvement qui ne sont plus adaptatifs et donc plus évolutif en fonction de l'environnement. Après avoir étudié plusieurs années les chaînes musculaires et la médecine chinoise, j'ai observé comment le corps compense. Et j'ai posé une hypothèse que les méridiens d'acupuncture pourraient être finalement des schémas neuromoteurs non adaptatifs, fréquemment rencontrés, qu'ont décrit les Asiatiques. Le but principal, finalement, de la médiation, c'est de rééquilibrer les tensions dans tout le corps et de corriger les schémas neuromoteurs dépassés pour améliorer la façon dont on se tient debout et dont on bouge en réinformant votre système nerveux. Donc la médiation cynokinétique, elle utilise orthopédiquement effectivement vos muscles, vos articulations, mais selon un principe qu'on appelle la tenségrité. C'est un concept architectural popularisé par Buckminster Fuller à peu près dans les années 60, qui nous apprend qu'il existe des équilibres de force entre une structure en compression et en traction. C'est un peu comme une sculpture où des éléments rigides ne se touchent pas directement, mais sont maintenus en place par un réseau de câbles tendus. Appliqué au corps humain, ça veut dire que vos os sont comme suspendus dans un réseau de tension des tissus mous. Un exemple de ces tissus mous est le fascia. Alors c'est quoi le fascia? On pourrait dire c'est un peu comme un costume de Spider-Man en latex, trop serré, avec sa cagoule, et qui recouvre et relie un peu toutes les parties de votre corps dans une seule pièce. Donc si je vais tirer au niveau du pied, forcément je vais le sentir jusqu'au niveau de ma cagoule. C'est un peu imagé, mais cela permet de vous faire comprendre la continuité des fascias dans votre corps. D'ailleurs, une vidéo sera entièrement consacrée à la tenségrité et ses liens biomécaniques
entre les différentes parties du corps. Donc dans la conception tenseur, il existe une connexion entre ces différentes parties qui fait qu'une tension ou une douleur dans une zone peut avoir un effet ailleurs dans le corps. C'est pour ça que parfois on travaille à distance et également en thérapie manuelle de votre site de douleur. Le modèle de tenségrité souligne d'ailleurs l'importance de ces tissus mous et suggère que les thérapies manuelles qui ciblent ces tissus pourraient avoir un impact important sur la façon dont on bouge. La médiation cynokinétique finalement utilise donc le cycle perception-action au niveau neurologique et la tenségrité au niveau orthopédique pour interagir avec votre cerveau et corriger les schémas neuromoteurs qui ne sont plus adaptés. Cependant, j'insiste, la cible est votre cerveau et sa perception du monde, et pas vos muscles. Ce n'est pas une technique orthopédique. Ceux-ci, vos muscles, ne sont que les exécutants de la tâche, et ce ne sont pas les décideurs. Votre système nerveux m'intéresse bien plus dans les traitements et comment il va gérer l'information de l'environnement. Des vieux schémas neuromoteurs obsolètes de protection peuvent créer des déséquilibres, des zones de tension ou de compression excessive que votre cerveau va percevoir. Les techniques manuelles et les exercices que l'on utilise en médiation cynokinétique sont comme des nouvelles informations envoyées à votre système nerveux afin qu'il se régule et qu'il prenne conscience de ses déviances. Ces nouvelles informations peuvent aider votre cerveau à mettre à jour son programme et ses modèles de mouvement, ce qui va entraîner un changement dans sa façon de fonctionner. J'utilise ainsi la neuroplasticité et sa capacité à apprendre et à s'adapter en permanence. Je suis finalement une donnée de son environnement qu'il va prendre en compte pour réactualiser ses schémas. Combiner la neurologie et la biomécanique dans la médiation cynokinétique, je pense, offre une approche potentiellement plus complète pour corriger les problèmes de mouvement, de douleur, car elle prend en compte à la fois le contrôle central du mouvement par la neurologie, mais l'intégrité de la structure du corps par l'orthopédie. La médiation cynokinétique reconnaît aussi l'intérêt de combiner les approches hands-on, ce qu'on appelle la thérapie manuelle. Hands-on veut dire thérapie manuelle, où on met la main sur les gens, et hands-off, qui correspond aux exercices gymniques, où là on ne touche pas obligatoirement les gens. Reprogrammer le cerveau, c'est bien, mais ancrer ces schémas libérés et l'aider à explorer cette nouvelle motricité, c'est encore mieux. Et cela se fait principalement par des exercices de reprogrammation neuromotrice. L'exercice aide à renforcer les nouveaux schémas de mouvement libérés grâce aux séances de thérapie manuelle et favorise l'apprentissage moteur à long terme en stimulant la neuroplasticité par la répétition. Combiner ces deux approches, hands-on et hands-off, est certainement la clé pour stabiliser les résultats. Les principes de l'apprentissage moteur devraient guider l'application des techniques manuelles et des exercices pour obtenir des changements durables dans les schémas de mouvement. En conclusion, la médiation cynokinétique, c'est une approche qui utilise notre compréhension du cycle perception-action et des principes de la tenségrité pour dialoguer avec notre cerveau et corriger des schémas neuromoteurs obsolètes pour réactualiser un cerveau qui est resté bloqué lors d'une douleur, lors d'une blessure et ne veut pas évoluer. En combinant les thérapies manuelles et les exercices, elle ouvre des hypothèses d'une pratique novatrice où biomécanique, neurologie centrale et périphérique, ainsi que médecine chinoise peuvent dialoguer, alors qu'on pourrait les opposer culturellement de première intention. On comprend mieux ainsi ce terme que j'ai donné de médiation, qui est un terme de sciences humaines. Je participe ainsi au débat, deux points de vue qui paraissent de première intention contradictoires, mais finalement, je fais dialoguer grâce à la thérapie manuelle les différents acteurs afin de potentiellement trouver des points de convergence dans le fonctionnement extraordinaire du corps humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et à bientôt dans une nouvelle médiation.